travail n'arrête pas. Chapitre 15e. Mal prématuré du pays. La parole est à maman. Prématuré. Mal prématuré du pays. Ce chapitre fait écho au chapitre précédent dans lequel la parole était à papa. Dans les pages qui suivent, je me repose de penser à ce que j'ai encore à dire. La parole est à maman. Est-ce ma faute si ce journal s'écrit dans une langue que je ne maîtrise pas? Sans doute, hélas. Comme la plupart des gens d'ici, j'ai eu trop longtemps le loisir de penser que parler ma langue première suffirait largement, puisque ma langue est la première des langues, première en tout, comme on nous apprend à l'école, première à avoir vu le jour, première en termes de complexité et de beauté, première à privilégier le nombre sur la simplicité en se passant d'alphabet, etc., etc. Cette prétendue primauté a encouragé ma paresse. J'aimerais pouvoir dire que ma paresse aussi est prétendue et rendre ainsi justice aux efforts que je fais tout de même pour ne pas être la dernière des mères. Mais en vérité, c'est presque sans rire que je dois déclarer que grande partie de ce qu'Emma et son papa se disent n'est pas du chinois pour moi. Sans accent. Qu'on ne se méprenne pas. Je suis ravi qu'Emma parle déjà 2 langues que je ne comprends pas. Malgré moi, pourtant, malgré ce que je sais de l'innocence et de l'immense intérêt des jeux grâce auxquels mon époux initie notre fille aux langues étrangères, je sens que la conséquence involontaire de cet apprentissage pourrait être, pour Emma, de choisir de préférence comme son papa, à l'heure des choix importants. Pour mon travail, pour ma passion, je me couche tôt, me lève à l'heure où le monde est encore endormi et passe le plus clair de mon temps sur un tapis de yoga, que je ne peux partager avec ma fille. C'est un fait, Emma passe beaucoup plus de temps avec son papa. Or, son papa, ce n'est pas un secret pour Emma, aimerait nous emmener vivre à jamais dans son pays. Comment puis-je ne pas craindre qu'Emma soit émotionnellement conduite à penser qu'il serait meilleur de vivre dans un pays où les gens parlent la langue qu'elle parle avec son papa, plutôt que dans un pays dont la langue est celle de l'école, qu'elle n'aime pas beaucoup, et des cours de yoga qui lui prennent sa maman. Je ne suis pas sûr moi-même que mon mari ait franchement tort de déclarer que tout, ou presque, est mieux là-bas. Je connais son pays pour y avoir vécu plusieurs mois. Si le monde était un tapis de yoga, je ne serais pas la dernière à trouver la paix en cet endroit-là du tapis. Ici, tout est immense, le pays est immense, mais on n'occupe jamais qu'une portion infime du pays où l'on vit. Cela n'empêche pas les gens d'ici de se battre, verbalement du moins, pour quelques îlots rocheux où personne n'ira jamais respirer librement sur un tapis de yoga. L'ingéniosité est immense, tout autant que l'incurie. Les possibilités sont immenses, mais les impasses le sont aussi. La tendance à l'esthétisme est immense, le mauvais goût est omniprésent. La prédominance accordée à l'effet sur la réflexion se ressent partout. Je n'ai dès lors aucune peine à comprendre que, lorsque mon mari dit vouloir rentrer, il déclare de fait vouloir le meilleur pour notre petite faiseuse de dilemmes. Toutefois, je veux qu'Emma fasse des choix principalement motivés par la raison, la fameuse raison cartésienne dont mon mari prétend parfois que la Chine n'est pas capable. Mon pays est capable du pire et du meilleur. Son problème, immense, est qu'il produit très régulièrement les 2 en même temps. Que ma fille apprenne à faire du bruit en mangeant, comme moi,
les vieilles habitudes. Ou pas de bruit, comme son papa. Mais que de manières! N'en soit pas beaucoup d'importance. Pas à mes oreilles, en tout cas. En revanche, ne pas avoir de démangeaison sur tout le corps après une douche, ne pas devoir rincer les fruits et légumes avant de les éplucher dans l'espoir que le taux d'intrants chimiques ne soit plus trop élevé. Ne pas faire semblant, en traversant la rue, qu'il est normal de devoir galoper entre les voitures comme des antilopes pourchassées par une horde de lions. Voilà des avantages qu'il serait merveilleux d'acquérir par un simple changement de lieu de vie. Toutefois, un tel changement, aussi désirable qu'il soit, ne sera pas aisé à obtenir. Nous déplacer corps et biens d'ici à là-bas ne pose pas les mêmes problèmes qu'une simple translation d'un triangle sur un papier à carreaux, comme mon mari tend à le croire. Il y a longtemps que mon mari vit dans un autre plan que celui des connaissances de géométrie les plus élémentaires. Si, lors de son déplacement d'un point A à un point B, une figure garde sa forme, ses dimensions et son orientation, il n'en ira pas de même de notre petit noyau. Nous serons changés, tous les trois différemment transformés, peut-être même en profondeur. De longues années, un étranger a baroudé dans mon pays et trafiqué de sa boudeuse blondeur avant de devenir mon cher mari et le papa d'Emma. Depuis, il est revenu dans mon pays, comme on dit chez lui. Mais, en bon père, il comprend la valeur d'un sacrifice. Cela fait déjà trop longtemps que, tout en étant en bonne santé, un peu plus de yoga ne ferait toutefois pas de tort, il souffre de rester. Il a beau me dire qu'on ne se brosse pas immédiatement les dents après un grand repas, je sais qu'il lui en coûte de penser qu'il inflige, ne serait-ce qu'à petite dose, à notre fille, ce qu'il n'endure plus que pour elle, et dans une moindre mesure pour moi, je crois. Bien sûr qu'il exagère sa souffrance. Tout n'est pas gris ici, pas plus que rien n'est tout rose dans son ancien chez lui. Pour l'amour d'Emma, il est évident qu'il fait un procès d'intention à la ville où sa fille est née. Il oublie, quand il peint cette ville en gris, quand il dit que la vie d'ici manque de vert, qu'il va passer nombre de ses matinées avec Emma sur une des collines entre lesquelles la ville s'est construite et agrandie. Il n'en reste pas moins qu'il souffre de rester. Bien que je sente prématurément, les effets négatifs de la vie à l'étranger, je sais que mon tour est venu d'avaler la pilule douce amère et d'aller faire du yoga sous d'autres cieux. Mais je ne veux pas avoir le dernier mot sur une question si importante. Emma est née ici. Elle n'apprend à parler et à raisonner si vite dans plusieurs langues que parce qu'elle sait qu'elle va bientôt avoir à faire un choix très important, à l'âge où les enfants d'ici pleurent pour ne pas avoir à choisir entre deux bonbons. Elle pourrait passer ses 5 premières années dans ce pays où tout n'est pas aussi pourri que le dit son papa. Les 5 suivantes se passeraient dans la vieille Europe. Pas comme une faveur accordée à mon mari, mais parce qu'Emma a hérité de ce choix. 5 ans ici, 5 ans là-bas. Cette proportion a une certaine beauté arithmétique qui ne convient pourtant pas nécessairement à l'âme d'une jeune enfant. Un jour peut compter pour 100, et 100 parfois ne pas même en valoir 1 quand on n'est pas là où l'on veut se sentir bien. Qu'Emma choisisse, pas moi. Elle sait maintenant que tout me va, puisque tout me ramène au yoga et aux bras des 2 êtres pour qui, avec quelle passion, je les pratique.